Comment réussir son Q4 et tout exploser pendant cette période? C'est quoi les stratégies qu'il faut suivre pour maximiser ses revenus pendant ces mois et surtout pour tirer le maximum au niveau de ça? Vous savez très bien que le Q4 est une période à ne surtout pas manquer. En e-commerce aujourd'hui, je vais vous montrer la stratégie que j'utilise depuis plus de 4 ans, que j'applique à chaque année et qui fonctionne à merveille. On va regarder aussi comment vous pouvez tester des produits pendant cette période et comment vous pouvez tirer le maximum. Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Je m'appelle Farouk Naman. Dans cette chaîne, on parle e-commerce, business et investissement. Aujourd'hui, sans tarder, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Déjà, pour ceux qui ne connaissent pas le Q4, déjà, c'est quoi le Q4? C'est le dernier quart de l'année, c'est octobre, novembre, décembre. Pendant cette période, les ventes explosent en e-commerce. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a le BFCM. Le BFCM, c'est quoi? C'est le Black Friday, Cyber Monday et on a le Boxing Day. On a d'autres événements aussi, comme Halloween, comme la rentrée scolaire, qui sont connexes à ça. Mais si vous voulez, les deux événements les plus importants, c'est le BFCM et le Boxing Day. Durant cette période, les ventes explosent. Comme par exemple l'année passée en 2023, sur Shopify, plus de 9,3 milliards de dollars ont été dépensés seulement durant le BFCM. BFCM, c'est le Black Friday qui est le dernier vendredi du mois de novembre. Et on a le Cyber Monday qui vient tout de suite après le Black Friday. Ces événements-là font exploser les ventes en e-commerce. Pendant ces événements-là, que les gens vont dépenser plus d'argent en ligne, surtout que durant les dernières années, les comportements d'achat ont changé. Les gens qui vont acheter des cadeaux, par exemple pour Noël, vont pas attendre jusqu'au Boxing Day, ils vont acheter ça à l'avance, ils vont acheter ça au Black Friday, ils vont magasiner leurs cadeaux à l'avance. Donc ça, c'est pour ça que durant le BFCM, ça explose. Durant Boxing Day, de la même manière. Mais si vous voulez, durant les dernières années, on a vu que c'est vraiment durant le BFCM que ça fonctionne le mieux. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est vraiment la meilleure période de l'année pour l'e-commerce. Pourquoi? Parce que on a ces événements-là, les intentions d'achat sont élevées, les gens dépensent de l'argent. Ils veulent dépenser de l'argent, ils doivent dépenser de l'argent. Et ça fait en sorte que derrière, si vous êtes capable de présenter le bon produit au bon prospect, vous allez avoir beaucoup plus de chances de faire des ventes que durant le reste de l'année. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu as plein de gens qui ont de l'argent qui doivent le dépenser. Donc on n'est pas par exemple en mai ou en juin que les gens ils vont dépenser de l'argent, mais c'est plus par nécessité. Là, on est vraiment en mode acheteur et les gens ils achètent. Maintenant, on va voir c'est quoi mon process de testing au niveau des produits pour le Q4. Je vais vous montrer comment je procède pour tester des produits et comment je fais également pour vraiment maximiser mes revenus pendant cette période. Première chose, ce qu'il faut comprendre, c'est avant le Q4. Avant le Q4, c'est une période que moi j'appelle la période Early Bird. Donc on arrive à l'avance au niveau du marché. On se positionne parmi les premiers et on est capable vraiment d'avoir de très très bons résultats. Ça, c'est généralement le Q3. Donc c'est on a le mois de septembre, on a le mois de août et le mois de juillet. C'est des mois qui sont vraiment très parfaits pour le testing de produits pour le Q4. La majorité des gens qui regardent cette vidéo, je pense pas que vous êtes dans ce cas de figure. La majorité n'ont même pas testé pendant cette période-là. Mais je vais quand même vous montrer comment vous pouvez tester pendant cette période. Comme ça, l'année prochaine, vous pouvez vous prendre à l'avance. Et c'est une stratégie que vous allez pouvoir appliquer aussi au mois de janvier, février, mars, avril. Donc au début de l'année 2025 aussi, ça va vous aider. Première chose qu'on va faire, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça. Comme ça, vous allez très bien suivre avec moi parce que franchement, c'est des informations qui sont vraiment super importantes. On va mettre un peu de suspense. Donc là, on va mettre ça ici. On va venir ici. Trouver un PMF. Un PMF, c'est quoi? C'est un Product Market Fit. L'objectif pendant cette période, c'est de trouver un PMF. Donc on va se focaliser sur une niche spécifique et on n'est pas vraiment nécessairement obligé de se focaliser sur une niche si vous voulez. Mais je vous conseille d'aller vers ça, de vraiment prendre une niche et de tester le maximum de produits dans cette niche-là. Pourquoi se focaliser sur une seule niche? Parce que plus vous allez tester des produits dans une niche, plus vous allez comprendre le comportement d'achat des gens, comment ils pensent, c'est quoi leurs problèmes, c'est quoi les solutions qu'ils cherchent, comment ils réfléchissent. Et ça va vous aider vraiment à leur apporter des vraies solutions. Et surtout même dans ton marketing, dans ton copywriting, ça va être beaucoup plus facile pour toi. Je le vois moi-même parce qu'il y a des niches dans lesquelles j'ai acquis énormément d'expertise, donc je sais comment les gens dans ces niches-là pensent et c'est quoi leurs problèmes et comment je peux les aider. Donc ça, c'est vraiment au niveau du PMF. Donc on va tester plusieurs produits. Bien sûr, au niveau des testings, je vous conseille de faire un bon travail, c'est-à-dire prendre le temps de bien travailler le produit, avoir un bon site web, des bonnes publicités, très bien travailler le tout, au lieu de vraiment faire un travail bâclé rapidement pour essayer d'avoir des résultats, c'est pas intéressant. Donc là, on va faire on va tester pour trouver un product market fit. Deuxième point, c'est qu'on va valider le produit. Une fois qu'on a trouvé un produit, et si on a trouvé un produit, on va le valider. Comment on va valider le produit? C'est qu'on va essayer de le stabiliser à 200 dollars, entre 200 et 500 dollars de vente par jour. Bien sûr, tout en étant profitable. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est surtout se diriger vers des produits qu'on pourra tenir jusqu'au Q4 et qui ont tendance à exploser pendant le Q4. Ok, au
moins les tenir jusqu'au Q4. Parce que ça sert à rien de tester un produit avant le Q4. Donc par exemple un produit d'été, franchement c'est pas super intéressant, surtout si vous voulez vraiment réussir pendant le Q4. Donc là on va se diriger vers des produits qu'on pourra tenir jusqu'au Q4, sinon on va faire de l'argent bien sûr avec un produit si c'est un produit d'été. Et malheureusement on pourra pas l'avoir ce produit là pendant novembre, décembre parce que c'est pas la saison. Donc on va se focaliser aussi sur des produits qui sont vraiment reliés au Q4. Et comment on va stabiliser ça entre 200 et 500 $? C'est au niveau des testings. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tester plusieurs audiences, on va tester plusieurs créatives, on va tester plusieurs angles et le but c'est essayer de trouver quelque chose qui fonctionne. C'est là qu'on va passer à la troisième étape qui est de se préparer pour le Q4. Une fois qu'on a stabilisé le tout, on va essayer vraiment de trouver des offres gagnantes. Donc ça c'est des offres gagnantes, c'est au niveau du prix du produit. Est-ce que vous le vendez en quantité, selon quel format vous vendez, est-ce que vous le vendez par exemple sous format un acheté, un offert, c'est quoi les offres marketing que vous avez. On va essayer de trouver des créatives gagnantes. Les créatives vont beaucoup nous aider à trouver des audiences gagnantes. Les créatives et les audiences sont interreliées. Quand vous trouvez une créative gagnante, généralement c'est qu'elle est destinée à une audience gagnante. L'objectif, c'est vraiment de trouver vraiment le type de message qui résonne le plus avec votre audience, avec votre produit. Okay, donc ça, c'est vraiment avant le Q4, ce que j'appelle le early bird. Pendant cette période, ce qui est bien, on a énormément d'avantages et de désavantages. Si vous voulez, les avantages, on a le temps pour tester, on n'est pas pressé. Donc, on a vraiment énormément de temps. Les coûts publicitaires sont vraiment pas chers. Et c'est pas comme pendant le Q4. Et on a beaucoup moins de concurrence. Parce que pendant cette période, les gens ne testent pas comme pendant le Q4. Parce qu'ils savent que pendant le Q4, tout explose. Donc, c'est là qu'il faut mettre le plus de budget, le plus d'énergie. Donc là, ça laisse vraiment un gros trou pour que nous, on puisse se positionner et tester des produits. Les désavantages de cette période, l'intention d'achat est moins importante, bien sûr. Comme j'ai dit, si tu lances un produit, si tu as un produit en novembre qui fonctionne bien, c'est pas de la même manière en mai, en juin, les gens achètent pas de la même manière. Ils vont pas dépenser leur argent de la même manière. On a un mauvais timing pour certains produits, parce que parfois, ce qui se passe, c'est que vous allez tester un produit pendant cette période. Le produit n'est pas hyper intéressant pour cette période en tant que telle, mais si on se rapproche du Q4, donc si même au début du Q4 on le lance, il pourrait très bien fonctionner. Ok, donc parfois on va mettre de côté certains produits qui sont très bons juste parce qu'ils n'ont pas fonctionné alors que c'est juste la période elle est pas bonne, et on peut rester bloqué trop longtemps sur un produit parce que là on va se dire j'ai le temps de tester un produit, quand le Q4 va arriver mon produit va exploser, donc s'il est instable maintenant c'est pas grave, je vais le maintenir jusqu'au Q4. Parfois ça se passe très mal, ça se passe pas bien, j'ai déjà vécu ça, donc faut pas rester bloqué sur un produit. Si on voit qu'il est pas intéressant, on passe à autre chose. Maintenant on va passer à la deuxième étape qui est ce que j'appelle le sprint, et ça c'est le mois de septembre et le mois de octobre. Donc là on vient de entrer dans le Q4 et on est à la fin du Q3. Q3 c'est septembre, on est encore au Q3, octobre c'est le début du Q4. Pendant cette période, le but c'est bien sûr de trouver un PMF plus le valider, mais là on va aller vraiment en mode accéléré, c'est-à-dire que on va se positionner sur des niches qui sont vraiment qui fonctionnent pendant le Q4. On va pas aller vers n'importe quel produit, et là parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas de temps à perdre à tester des produits qui voilà, ça se peut qu'ils ne fonctionnent pas pendant le Q4. On va essayer d'aller vers des produits qui ont été déjà validés dans le passé pendant le Q4 et on va les lancer parce qu'on a plus de chances d'avoir des résultats. Et surtout si vous avez commencé à tester pendant cette période là, vous n'avez pas de temps à perdre, vous êtes vraiment dans une course contre la montre et vous ne pouvez pas perdre du temps. Donc on va faire un testing de masse testing de produits et surtout des produits avec lesquels on a une bonne marge. Ça c'est super important. Allez pas vers des produits sur lesquels vous n'avez pas une bonne marge. Pourquoi? Parce que pendant cette période les coûts publicitaires explosent. Donc ça sert absolument à rien de tester un produit alors qu'on sait que le CPM, le coût par 1000 impressions, donc l'indicateur principal au niveau des publicités, va quasiment doubler. Ça sert à rien d'aller vers des produits sur lesquels on n'a pas vraiment une bonne marge, parce que là on va juste perdre du temps et on va faire un gros travail pour à la fin se retrouver avec une marge de 5%, de 4%. Ça sert absolument à rien de faire ça. Une fois qu'on a fait ça, on va passer à la deuxième étape qui est la préparation pour le BFCM, donc pour le Black Friday, Cyber Monday et pour le Boxing Day également. Donc on va essayer de trouver une offre gagnante. Donc au niveau de la validation ici, on va tester le produit déjà pour le valider. On va tester l'offre aussi. On va essayer de trouver une offre qui fonctionne, une seule offre, parce que là on n'a pas le temps. On peut pas tester plusieurs offres. On veut vraiment trouver une seule offre qui fonctionne et vraiment par la suite on va créer plein de créatives reliées à cette offre là pour la mettre de l'avant, parce que là au lieu que au début ici on avait le temps de vraiment tester et d'essayer de trouver une ou plusieurs offres, ici on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, on va se focaliser sur une seule offre. Du moment où on trouve une seule offre qui fonctionne, on se focalise dessus. On va créer plusieurs créatifs par la suite pour cette offre là. L'objectif aussi c'est de commencer à récolter du feedback client, du back-end. Donc on va contacter nos clients pour avoir des retours par rapport à nos produits, qu'est-ce qu'on peut améliorer, pourquoi ils ont acheté le produit, faire des sondages clients et avoir du UGC aussi, du contenu UGC, parce que ce contenu là fonctionne super bien pendant le Q4. Il fonctionne super bien. J'ai toujours eu de très bons résultats et parce que
que faut comprendre que pendant cette période, tellement les gens se font bombarder de publicité, tout ça, avec le contenu UGC, tu es capable de vraiment sortir du lot et d'avoir des bons résultats. Maintenant, on va regarder les avantages et les désavantages de cette partie en tant que telle. Pour ce qui est des avantages, si je viens ici, on va descendre. Pour ce qui est des avantages de cette période, l'intention d'achat est hyper élevée, donc quasiment tous les produits fonctionnent du moment où vous faites un bon travail. Et si vous vous positionnez avec une bonne offre, avec un bon PMF, vous avez des bons résultats. Et on a plein de niches qui explosent pendant cette période, donc vraiment, c'est vraiment très bien pour se positionner. Pour ce qui est des désavantages, malheureusement, les coûts publicitaires sont très chers. C'est normal parce qu'il y a une grande concurrence et les plateformes publicitaires, c'est un système d'enchères. Plus il y a de personnes qui veulent faire de la publicité, plus la publicité va coûter cher. Pourquoi en janvier, février, mars, la pub coûte pas très cher? Parce que les marques, les grosses marques comme Nike, Adidas, Reebok, toutes les grosses marques auront déjà dépensé tout leur argent pendant le Q4. Et là, ils recommencent avec un nouveau budget marketing et pendant cette période, ils n'ont pas un gros budget dédié à la publicité. Et ça, c'est pour tous les business en tant que tel. Donc là, les coûts publicitaires sont très chers. La concurrence est super élevée. Vraiment, ça va très vite. Ça se peut que vous trouviez un produit et si vous ne le lancez pas dans les prochains jours, vous arrivez 2 semaines, 3 semaines après, vous avez déjà trouvé quelqu'un qui est en train de scaler, de faire de très gros chiffres. Donc on n'a pas le temps, on n'a pas de temps à perdre pendant cette période. On peut passer à côté de bons produits. De la même manière, étant donné que les coûts publicitaires sont très élevés, parfois on va pas être rentable avec certains produits alors qu'ils sont bons ces produits-là. C'est juste que là, pendant le Q4, c'est pas super intéressant de les tester. On va les mettre de côté, on va les lancer plus tard. Ça m'est arrivé même maintenant, des produits qu'on a testés, qu'on a de très bons résultats avec, on n'est pas rentable. Et je sais que ces produits-là, je vais les lancer plus tard, ils vont bien fonctionner parce que tout simplement, le problème c'est le CPM, c'est le coût publicitaire qui est très cher. Donc là, c'est pas intéressant. Et on a plein de bans des plateformes. Donc là, parfois, comme par exemple là cette année, le Q4 est tombé pendant les élections américaines. Donc là, non seulement les coûts publicitaires sont chers, mais aussi la plateforme durcit son algorithme. Donc là, on va commencer à avoir plus de bans. Les coûts sont vraiment beaucoup plus chers que d'habitude. Donc c'est plus difficile de faire de la publicité pendant cette période. Maintenant, on va passer à la dernière période qui est ce que j'appelle to the moon. C'est vraiment le mois de novembre-décembre. On va regarder au niveau de la première chose qu'il faut faire. Au niveau de ce qu'il faut faire au début, c'est avant le BFCM. Avant le BFCM, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver des offres BFCM et Boxing Day qui fonctionnent très bien. Donc, on va essayer de valider des offres Black Friday. Et la validation, elle se fait au niveau des ads et au niveau de l'emailing. Parce qu'on veut que le jour du Black Friday ou le jour du Cyber Monday, le jour du Boxing Day, quand je envoie un email, j'ai le maximum de ventes possible. Surtout si vous avez plusieurs produits, vous allez devoir tester, même en email, en lançant plusieurs produits, regardez c'est quoi qui fonctionne le mieux. Par la suite, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va regarder au niveau du Cyber Monday. Cyber Monday, on peut tester juste avec l'emailing parce que c'est un événement sur une journée, 2 journées. Même par la suite, vous n'allez pas laisser vos publicités Cyber Monday rouler. Alors que par exemple, avec le Black Friday, on peut laisser nos pubs rouler après le Black Friday sans problème. Donc là, ça c'est pour ce qui est de cette partie-là, avant le BFCM. Durant le BFCM, ce qu'on va faire, et ça inclut aussi le Boxing Day, on va bombarder avec les offres gagnantes qu'on a. On va lancer toutes les créatifs qui fonctionnent le mieux. Et ça, le lancement, il peut commencer même avant. Okay, vous pouvez lancer vos publicités pour le BFCM même avant. Vous n'êtes pas obligé d'attendre jusqu'à la semaine du BFCM. Et on va lancer aussi des campagnes email et SMS. On va bombarder avec ça, avec nos offres gagnantes, avec nos produits qui fonctionnent bien. Donc là, si vous voulez, ça c'est pendant cette période. Maintenant, on va regarder un truc qui est vraiment super important. C'est que si vous êtes arrivé pendant le Q4 et que vous n'avez pas trouvé de produits gagnants, il ne faut pas pleurer, ok? Pleurez pas, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas pu tester des produits, vous êtes arrivé trop tard au niveau du Q4, vous n'avez pas pu lancer des produits, tout ça. C'est pas la fin du monde. Ce que tu peux surtout pas manquer, tu peux pas te permettre de manquer ça, c'est le Q5. Le Q5, c'est quoi? C'est le mois de janvier. Il y a un nouveau quarter au niveau de l'année qui a été ajouté qui concerne le mois de janvier, qui est vraiment super intéressant parce que le mois de janvier, ce qui est bien, c'est qu'on vient de sortir du Q4, les coûts publicitaires vont drastiquement baisser, mais l'intention d'achat, elle est toujours là. Donc là, on a plein de produits sur lesquels on pourra se positionner, ou même les produits qu'on a pendant le Q4 avec lesquels on n'était pas nécessairement rentable à cause des coûts publicitaires. Quand on va rentrer au niveau du mois de janvier, février, mars, les coûts publicitaires vont beaucoup baisser. Donc là, on va pouvoir avoir plus de rentabilité. Donc ce mois-ci, le mois de janvier, vous pouvez surtout pas le rater. Vous devez être prêt pour le mois de janvier pour tester des produits ou même commencer à les tester pendant le Q4 en novembre, même décembre, pour que pendant janvier, quand janvier arrive, vous pouvez lancer le maximum de produits. Maintenant, pour les accompagnements, pour les gens qui désirent être accompagnés pendant le Q4 et être prêt pour 2025, c'est tout simple. Vous cliquez sur le lien qui est dans la description. Vous allez pouvoir m'envoyer un message sur WhatsApp. On va vous parler, moi et mon équipe, voir si on peut vous accompagner. On prend pas tout le monde. On prend vraiment pas tout le monde. Et je vous dis pas ça juste comme ça parce que vous avez vu le travail qu'il y a à faire. Et ça, c'est vraiment une fraction du travail qu'il y a à faire. Ça sert à rien de nous contacter si vous n'êtes pas capable d'être sérieux, de travailler. Vous allez juste nous faire perdre notre temps. Et au final, c'est pas assez bénéfique pour personne. Si vous êtes sérieux, vous voulez avoir des résultats,
envoyez-nous un message sur WhatsApp. Si vous n'avez pas WhatsApp, vous pouvez m'envoyer un message sur mon Instagram Farouk Naman et je vais vous répondre. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a apporté un maximum de valeur. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à me laisser un commentaire, que ce soit des questions, des suggestions par rapport au Q4 ou par rapport à l'e-commerce en général. Je pourrais faire des vidéos sur ça. On se voit très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.